L'homme d'affaires milliardaire Pierre-Carl Péladeau a échoué dans sa tentative de réformer Transat, notamment. Il y a plusieurs propositions. PKP, comme on l'appelle, de la financière Outremont, hein, son holding personnel, détient 9,5 % des actions de Transat, du voyagiste Transat et du transporteur aérien Air Transat. Et c'était l'Assemblée des actionnaires aujourd'hui. Pierre-Carl Péladeau proposait là, des changements importants à la structure organisationnelle de Transat et ça a été rejeté par les actionnaires. Ce n'est que partie remise. Pierre-Carl Péladeau a dit, écoutez, une partie de baseball, ça peut être long. Là. Est-ce que c'est 9 manches? On est peut-être rendu à 12e. Est-ce qu'il pourrait avoir 12 manches? Est-ce qu'on est rendu à 2e, 3e manche? Donc, on va voir. Il va revenir à la charge. Il détient 9,5 % des actions de Transat. On peut penser qu'il va continuer à en acheter d'autres. Là. Donc, il pourrait augmenter sa position et devenir plus important au niveau du CA. Bon, ce qu'il proposait, là, c'est qu'on passe à 6 membres. Actuellement, il y a 11 membres, notamment sur le CA. Et là, on dit qu'on avait quand même réduit ça à 8 membres. Là, il voulait descendre ça à 6. Il voulait entrer au CA. Il voulait faire entrer Jean-Marc Léger et André Brosseau également. Donc, il aurait contrôlé la moitié du CA. Vous comprenez, là, c'était tout ça qui était en jeu. On va parler de la dette aussi. Transat traîne une dette de 375 millions. Elle était beaucoup plus imposante. Mais on a transformé ça en action. Le gouvernement canadien, le gouvernement Ottawa, le fédéral avait prêté beaucoup d'argent pendant la COVID à Transat. Mais c'est quand même une compagnie là, qui a besoin d'un électrochoc. On le voit. Premier trimestre de l'année, 30 millions de pertes, 871 millions de revenus. Donc, il va falloir qu'il se passe de quoi là aussi. Il va falloir un électrochoc. On comprend que l'industrie du voyage, c'est pas évident non plus, mais Transat a déjà été beaucoup plus dominante. Là. Quand vous regardez il y a quelques années, Transat était numéro 1. En termes de voyage dans le sud, on a perdu le numéro 1. On s'est éparpillé, voyage vers l'Europe. Là, on comprend que l'entreprise se replace aussi à l'après-pandémie. Là. Mais quand même, on parle de 5 000 employés, valeur boursière de 100 millions de dollars. Le titre de Transat qui, aujourd'hui, a terminé à 2,40 $ en baisse de 4 cents. C'est un titre qui vivote là, depuis un certain temps. Il était monté l'an passé à 3,22 $ au mois de septembre. Et depuis, c'est un peu... C'était à 2,12 $ en novembre. Et là, on est à 2,40 $. Donc, on va prendre quand même quelque chose qui se passe là. Évidemment, la Caisse de dépôt, gros actionnaires, le fonds FTQ, il y a d'autres gros joueurs. Eux ont voté contre les réformes proposées par PKP. Mais on va peut-être revoir PKP. Assurément, là, il va revenir à la charge. Il veut prendre le contrôle de l'entreprise. Il va peut-être réussir à un moment donné, on va le voir. Donc voilà, PKP qui perd une bataille, mais pas la guerre. Là. Il va revenir à la charge. Il a les moyens de ses ambitions et ça sera à surveiller.